Alléluia. Shalom le fils d'Abraham, que mon Dieu vous bénisse tout son nom puissant de Jésus-Christ. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple, papa. Prends contrôle de tout, dirige, opère et coordonne tout ce qui sortira de moi, doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le jette dans les arides, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné encore pour vous. Et Dieu créa la femme. Il a créé Naomi et Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de Ruth et de Naomi. Pourquoi bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'elles sont citées dans une même histoire. Dans Ruth 1 jusqu'au chapitre 4. Donc, Ruth chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Gloire au Seigneur. Naomi et Ruth sont parmi les femmes qui sont citées dans la Bible, bien-aimées dans le Seigneur. Alors, qui était Naomi, bien-aimée dans le Seigneur? Bien-aimée dans le Seigneur. Naomi était une femme israélite bien-aimée dans le Seigneur. Elle était mariée à Elimelech, qui était le mari de Naomi bien-aimée. Naomi était une femme gracieuse bien-aimée, qui aimait son Dieu de tout cœur bien-aimé. Et Naomi, par la grâce de Dieu, avait gagné l'âme de sa belle-fille qui était Ruth, bien-aimée dans le Seigneur. Car Ruth était païenne, bien-aimée dans le Seigneur. Ruth était païenne, était une femme moabite, bien-aimée. Et Naomi a fait connaître à Ruth le vrai Dieu d'Israël que Naomi aimait, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, bien-aimée, je vais résumer l'histoire de Ruth et Naomi. Bien-aimés, la Bible nous dit, Naomi était israélite comme je venais de le dire dans mon introduction, bien-aimés. La Bible nous dit, à cause de la famine en Israël, Naomi est allée se réfugier avec son mari et ses 2 fils au pays de Moab. Après cela, le mari de Naomi meurt dans le pays de Moab. Et ses 2 fils épousa des Moabites au nom de Ruth et Oprah. Après 10 ans d'habiter dans Moab bien-aimé, les 2 fils de Naomi meurent à leur tour bien-aimé. Bien-aimé, vous pouvez imaginer la douleur que Naomi avait. Elle a perdu son mari et ses 2 fils bien-aimés dans le Seigneur. C'était vraiment triste pour Naomi bien-aimée. Et même ces 2 jeunes femmes qui étaient mariées, Ruth et Oprah, ont perdu aussi leur mari bien-aimé. C'était une famille vraiment de tristesse, de larmes bien-aimées dans le Seigneur. Alors, devant cette situation bien-aimée, que va faire Naomi? Mais bien-aimée, la Bible nous dit, un jour Naomi décida de rentrer chez elle en Israël, bien-aimée. Et Oprah et Ruth, ces belles filles bien-aimées, ne voulaient pas se séparer avec Naomi. Elle la suivait au bout du chemin. Parce que Naomi était bien avec eux. Et Naomi était triste, une femme triste qui a perdu son mari et ses enfants. Alors, ces belles filles ne voulaient pas se séparer de cette bonne femme. Naomi dit à ses belles filles, Ruth et Oprah, dit au verset 8, donc Ruth 1, verset 8, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère.
Et Naomi leur bénit de trouver de bons maris en pleurant. Et quand Ruth et Oprah a vu le larme encore de Naomi, Ruth et Oprah répondit à Naomi, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi refusa toujours. Et Oprah avait compris que Naomi ne veut pas aller avec eux. Elle baisa sa belle-mère Naomi et le laissa partir au verset 14. Donc, toujours Ruth 1, verset 14. Alors, bien-aimés, Oprah est rentrée vers sa famille, mais Ruth s'est attachée toujours à Naomi. Elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas laisser Naomi. Naomi dit à Ruth, au verset 15, « Voici ta belle-sœur, et retournée vers son peuple. » Ruth directement répondit encore à Naomi, au verset 16 à 17. Ruth dit au verset 16 que « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Waouh! Waouh! Waouh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Ruth continue au verset 17 en disant, « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Waouh! Je peux dire, mololo, mololo, ouh! À Ruth bien-aimée dans le Seigneur. Quel amour de Ruth à Naomi bien-aimée. Vraiment, Ruth était vraiment l'os des os du fils de Naomi qui était mort bien-aimé dans le Seigneur. Car Ruth s'est attachée vraiment corps et âme à cette famille bien-aimée et à sa belle-mère qui était Naomi. Son âme était vraiment attachée à Naomi bien-aimée, sa belle-mère. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle a suivi sa belle-mère et arrivée à Bethléem, dans la ville de Naomi. Et comme Ruth était une belle femme dévouée, elle travaillait dur, une femme courageuse bien-aimée dans le Seigneur. Elle s'est rapidement fait une très belle réputation dans la ville d'origine de Naomi bien-aimée. Et voilà, à cause de sa réputation, de son courage, de son amour vers Naomi bien-aimée, et voilà un riche au nom de Boaz était très impressionné et tombé même amoureux de Ruth bien-aimée. Alléluia. Et voilà, le chapitre 4 nous annonce le mariage de Boaz et de Ruth bien-aimée au verset 13. Verset 13 nous dit, Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils au nom de Obed. Obed, nous dit le verset du 7 du chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Ruth s'est mariée à Boaz, et Ruth a eu un enfant au nom de Obed, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que Ruth est devenue une ancêtre du roi David, dans Ruth 4, verset 22, et de Jésus-Christ, dans Matthieu 1,
versets 5 à 6 et verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, Ruth était terrible, cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Elle a suivi Naomi, et l'Éternel l'a bénie. Elle s'est mariée avec un homme riche. Comme Ruth a aimé le Dieu de Naomi bien-aimée dans le Seigneur, l'Éternel a permis que Ruth soit dans la lignée de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Parmi les ancêtres dans les généalogies de Jésus-Christ bien-aimé, Ruth est inscrit des temps bien-aimés dans le Seigneur. Ruth 4, verset 22 nous dit, Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Verset 22, Obed engendra Isa, le père de David. Et Isa engendra David. Waouh! Si Ruth avait laissé Naomi, elle ne pouvait pas être une ancêtre du roi David et de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Quelle grâce bien-aimée! Quelle grâce pour Ruth bien-aimée! Ruth bien-aimée dans le Seigneur, une femme héroïne du livre Ruth bien-aimée. Son nom est mentionné dans le livre à cause de son amour envers Naomi. Elle est devenue une ancêtre de roi David et de Jésus-Christ bien-aimé. Alors bien-aimé, quelle leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire de Ruth et Naomi, dans Ruth chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, bien-aimé, pour moi, la leçon que j'ai tirée dedans, c'est d'être une bonne belle-mère pour te belle-fille et te beau-fils bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième, avoir une bonne réputation et l'amour comme Ruth avait. Et à cause de sa réputation et de l'amour que Ruth avait dans son cœur, Ruth a trouvé un mari riche comme Boaz. Et elle est devenue même ancêtre du roi David et de Jésus-Christ bien-aimé. Bien-aimé, il faut avoir une bonne réputation et l'amour dans ton cœur bien-aimé. L'Éternel te bénira bien-aimé. Tu trouveras ton Boaz un jour dans la vie bien-aimé. Que cette histoire bien-aimée t'ouvre le cœur d'aimer les enfants des autres. Toi qui n'aimes pas les enfants des autres, ouvre ton cœur pour bénir tes enfants bien-aimés. Tu ne sais pas d'où vient la bénédiction de tes enfants. Si tu aimes les enfants des autres, tes enfants seront aussi bénis. Si tu n'aimes pas les enfants des autres, tes enfants ne seront pas bénis dans leur mariage, bien-aimés. Bien-aimés, prenons l'exemple de Naomi, une bonne mère, une bonne belle-mère, qui est restée avec sa belle-fille jusqu'à la faire marier même à l'homme riche bien-aimé. Ruth a suivi les conseils de Naomi et elle s'est mariée avec un homme qui l'a même ramenée à être enceinte du roi David et de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ça n'est fini avec cette histoire de Naomi et Ruth. Tirez vos leçons de votre manière. Que Dieu vous bénisse. Shalom.